Et salut toi, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, étape 11. Oui, maintenant c'est des étapes. D'ailleurs, je ferai dans certaines plateformes une espèce d'archive, puisque j'en suis à l'étape 11 du premier chapitre sur les échauffements. Si vous avez suivi, j'ai fait 10 vidéos qui parlent de la tonalité mi bémol majeur et do mineur. Je vous reprends mon petit truc. Et donc, on a étudié pendant 10 vidéos cette tonalité avec différentes possibilités. Et je voulais ici vous faire un petit bilan et vous résumer pour que si vous voulez, vous ensuite vous créer vos propres chapitres, vous puissiez le faire. Alors, étape 1, on a découvert les deux gammes, c'est-à-dire la gamme mi bémol majeur et do mineur. L'étape 2, on a commencé à voir les arpèges en accord parfait, en majeur et en mineur. En étape 3 et 4, on a vu les accords parfaits et renversements en majeur et en mineur. Je l'ai noté, hein. Étape 5, on a fait quelques combinaisons sympathiques. Étape 6, on a commencé à travailler sur un morceau breton. Donc l'étape 6, c'est la première partie là, du petit morceau. En étape 7, on a vu la partie 2 de ce morceau. En étape 8, on a vu la troisième petite partie. Et on a vu comment arranger avec cet outil très puissant en fait. Comment arranger d'une façon basique. En étape 9, je vous ai proposé des idées d'intro et de pont. En étape 10, j'ai joué le morceau, voilà, comme ça, en freestyle, avec des bonnes idées, puis aussi parfois des erreurs, et c'est OK. Et l'étape 11, c'est aujourd'hui. Voilà, donc là, on est à l'étape 11. Donc l'étape 11, c'est vraiment le bilan, réaction, enfin voilà, le bilan. Et je suis très contente d'avoir fait ça, parce que d'une part, avec mes propres élèves, on voit vraiment une différence et les gens peuvent tout de suite utiliser toutes leurs connaissances de base pour se faire plaisir. Pour les gens qui chantent, avoir déjà des petites harmonisations. Pour les gens qui veulent créer des accords dans cette tonalité, bah, pouvoir utiliser les clés qu'ils ont appris. Et je ne m'arrête pas là puisque je vais continuer à suivre le cercle puisque le prochain chapitre, on va étudier hop, cette tonalité-là, c'est-à-dire on va passer de là à là, et du coup, ça va nous ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce premier grand chapitre sur les tonalités vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, puisque mon but ce matin, je voulais faire quelque chose et j'ai découvert, évidemment, je voulais faire un live pour discuter avec les gens et je me suis rendu compte que bah, pour faire un live, il faut avoir 1000 abonnés. Voilà, je découvre un peu TikTok et puis sur d'autres plateformes que vous verrez aussi, quoi. Mais surtout sur cette plateforme-là, puisque en fait, pour être très transparente, maintenant, toutes les vidéos que je fais partent de cette plateforme-là et après sont diffusées sur les autres plateformes. Voilà. Donc il faut que j'arrive à avoir 1000 abonnés. Est-ce que je vais y arriver? Je l'espère, pour pouvoir faire des lives, parce que les lives permettent de faire plein de choses, pour moi en tout cas. Moi, je vois plein de différents lives qui passent. Il y en a qui m'inspirent, d'autres où je me pose la question à quoi ça sert, mais pourquoi pas, si ça peut aider les gens en face, d'être moins seul, de discuter, etc. Moi, le but de mes lives, bah, c'est de pouvoir discuter avec vous en direct, et pourquoi pas de faire des stages gratuits, voilà, de faire des trucs sympas. La seule chose que je ne ferai pas forcément, par rapport à d'autres comptes, TikTok, puisque là on va parler de TikTok, c'est que je ne vais pas vous jouer un concert. Parce que moi, le rôle où je me sens le mieux, c'est de vous transmettre la harpe, de vous apprendre la harpe. Il y a des gens très sympas, des jolies jeunes filles, moi j'appelle ça souvent des jolies jeunes filles qui font ça, voilà, pour faire du buzz ou pour se faire connaître en tant qu'artiste, et ça c'est ok, et c'est pas évident, je l'ai fait en montant. Moi, mon but, c'est pas de jouer, comment dire, la fille orchestre et de dire, voilà, je cherche l'autre terme.
Le jukebox, voilà, je me sens pas à l'aise à être le jukebox et que quelqu'un me dit tiens, joue-moi ça, etc. Moi je suis plus, et c'est ok, hein, les gens qui font ça, c'est très bien et voilà quoi. Mais moi je me sens plus l'âme de la transmission, de l'enseignement. Voilà, donc je voulais vous le dire pour être très transparente avec vous. Voilà. Donc écoutez, ce n'est pas la fin, hein, c'est que le début parce que là il y a encore beaucoup de choses à faire et puis j'ai d'autres petites vidéos à vous enregistrer parce que je voudrais vraiment développer ce compte et qu'il y ait de plus en plus d'interactions. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont interagi. N'hésitez pas donc à vous abonner à ce compte. Vous connaissez le like, le partage si vous le souhaitez, etc. Moi, c'est quelque chose qui vraiment m'aide beaucoup aussi en tant qu'enseignante de faire ce genre de travail. Et puis voilà. Donc, prochaine étape, eh ben, chapitre 2, nous allons voir une nouvelle tonalité qui va être si bémol majeur et sol mineur. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut.